Merci d'être là, de participer à ce panel qui va parler de Ruby, la série Ruby en livre, ses différentes déclinaisons en support papier, c'est-à-dire en manga, en comics, en livre, c'est-à-dire en roman et en nouvelle. Et ensuite, on va parler du fameux Ruby Companion, qui est considéré comme la Bible de la série Ruby. On va démarrer ce panel qui est animé par moi-même et Alex. Nous sommes partis donc de l'association Ruby. C'est une association 1901 qui a été déclarée en préfecture au mois d'août dernier. Je pense que vous avez tous été au panel de ce matin. Manon me présentait l'association de manière assez complète, donc je ne vais pas y revenir forcément là-dessus. Le but de l'association, c'est quand même de faire connaître Ruby en France à travers différentes animations que l'on fait depuis sa création. Donc c'est une création très très récente. Donc on a eu l'occasion de faire plusieurs animations en festival, comme à la PopCon de Toulouse en septembre. On fait une animation maintenant ce week-end sur une convention virtuelle, donc Art2U, qui est notre première convention virtuelle, avec tous les déboires techniques que ça engendre, n'est-ce pas? Et le but, en fait, de l'asso, c'est de amener une communauté autour de la série, la faire connaître au plus grand public, et aussi de montrer à l'équipe créative de Ruby aux États-Unis qu'il y a une vraie communauté officielle en France, et que par ce biais, nous allons développer des activités pour pouvoir faire venir l'équipe de Ruby, qu'on appelle Ruby, en France, dans différents festivals. Ça, c'est le but ultime, en fait, de l'association, c'est ça. Donc, ça demande beaucoup de travail, ça va demander beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on va pas pouvoir faire ça d'ici l'année prochaine. Ça c'est sûr que vu le contexte actuel, ça va pas être possible. Mais voilà, on est armés par rapport à nos capacités, nos compétences, chacun d'entre nous, à faire quelque chose de bien avec cette association et la mener à bien. On va commencer notre panel en parlant des Ruby manga, puisqu'il y a différentes éditions qui sont parues de Ruby en manga. L'éditeur des mangas Ruby, c'est Viz Media, qui est un éditeur américain assez connu et qui publie pas mal de mangas aux États-Unis. Il y a eu plusieurs séries de Ruby en manga, donc une série principale qui en fait suit un petit peu les premières saisons de la série Ruby et qui adapte un peu voilà, les premières saisons de la série, avec plus ou moins de liberté prise par rapport à la série originelle, et dont l'auteur principal est Shiro Miwa, qui est un mangaka assez reconnu. Est-ce que Alex, tu peux nous parler un petit peu en détail des mangas Ruby ou de l'auteur en question? Oui, bien sûr. Alors en fait, cet auteur qui a fait ces mangas, c'est pas n'importe qui. Il a créé c'est l'auteur d'un manga qui s'appelle Dogs, qui est paru en 2000, donc c'est assez vieux. Je passe vite fait dessus, mais c'est un manga, c'est un seinen comme l'est d'ailleurs les mangas Ruby, qui parle de 4 personnages dans un monde post-apocalyptique où on suit en fait. Après, je l'ai pas encore lu, mais ça m'a très intéressé, donc je pense que je vais le faire. Et aussi, en fait, c'est un illustrateur qui bosse avec Square Enix. Il a notamment fait, sur ses plus grosses œuvres, pour moi en tout cas, la page de couverture du roman de Devil May Cry, qui de base est un jeu vidéo. Et pour moi, le meilleur film d'animation, en fait, il a fait la couverture du DVD, c'est Final Fantasy VII Advent Children. Voilà pour cet homme qui, pour moi, a fait des grandes choses, du coup. Et c'est lui qui a fait ces mangas, en fait, les mangas comme disait Kachu. En fait, c'est plusieurs petites histoires qui sont racontées sur les personnages qui permettent au lecteur de mieux connaître ces personnages. Le volume 1 parle de Ruby, le 2 de Weiss, le troisième de Blake et le quatrième de Yang plus particulièrement. Bien sûr, il y a des guests, tous les persos de l'univers Ruby, il y en a beaucoup. Et en fait, sur toutes ces petites histoires, il y en a qui sont plus sérieuses que d'autres. Il y en a où on va bien rigoler et il y en a d'autres où ça va être plus sérieux. Et ce qui permet en fait au lecteur de voir une autre facette de ces personnages que l'on ne voit pas dans la série originale. De plus les apprécier, de mieux comprendre leur comportement par moment dans la série. Ensuite, au niveau du dessin, il y a beaucoup d'illustrateurs. Sur chaque petite histoire, en fait, il y a beaucoup d'illustrateurs différents. Et ce qui permet de voir en fait le coup de crayon par rapport à ce que j'ai pu remarquer personnellement. Ce n'est que mon avis, mais sur les histoires un peu comiques, en fait, ils ont pris certains illustrateurs en fait qui ont un coup de crayon qui donne le côté comique, ce qui est vraiment cool là-dessus. Et les côtés plus sérieux, en fait, on voit que le coup de crayon est, je sais pas trop comment dire ça, mais plus adulte, plus prononcé et mieux fait, on va dire.
Voilà, je suis manga, en même temps de montrer quelques illustrations pour voir un petit peu voilà, les différents traits de dessin des différents auteurs. Parce que, comme Alex vient de le dire, voilà, il y a eu sur ces 4 mangas dédiés aux personnages, il y a à peu près une quinzaine d'auteurs différents sur chaque album qui illustrent des petites histoires assez courtes qui font 3-4 pages, hein, pas plus, 2-3 pages sur voilà, les petites aventures de chaque personnage. Là, pour le moment, on n'a eu que 4 numéros par rapport il me semble, hein, par rapport aux 4 personnages principaux. On n'a pas encore la suite. Je sais que dans le numéro sur Young, à la fin, il y a écrit To be continued, donc à suivre. Il y a une petite abeille qui vole, donc qui est susceptible de montrer des évolutions dans l'histoire par rapport à Bumblebee, n'est-ce pas? Tout en restant assez l'histoire du manga, contrairement à l'histoire du comics en lui-même, c'est pas forcément des histoires canon, c'est-à-dire qu'il y a des libertés qui sont prises par rapport à l'histoire principale de Ruby. À souligner aussi, on a Oui. à chaque fin de manga un petit mot de chaque doubleuse de la voix. Par exemple, pour le 1, on a Lindsay qui fait un petit mot à la fin du manga parce que c'est Ruby, et Weiss, Kara, et ce qui explique en gros que le ressentiment qu'elle a par rapport au manga. Je tenais à souligner ça. Tout à fait, tu as absolument bien fait. Une dernière illustration que j'aime beaucoup de Ruby qui est comprise dans ces mangas. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette illustration. Elle est superbe et on voit bien tout le travail de Shiro Miwa sur ce dessin. On va continuer. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter en plus sur les mangas, Alex. Là, non, à part juste que au début de chaque manga, en fait, on a des pages couleurs Oui, qui c'est sont vrai. pour moi très importantes aussi parce que du coup, ça fait bien ressortir, comme sur chaque livre, hein, le dessin. On va parler maintenant des comics Ruby. L'éditeur des comics Ruby, c'est DC Comics. Je pense que vous avez tous entendu parler de cet éditeur, DC Comics. Aux États-Unis, il y a 2 gros éditeurs qui se bagarrent un petit peu le marché. Aux États-Unis, depuis des décennies, c'est Marvel d'un côté et DC de l'autre. DC, c'est l'éditeur qui édite Batman, Superman, Wonder Woman, contrairement à Marvel qui va éditer Spider-Man, Captain America, Black Panther et compagnie. Donc, vous allez peut-être me poser la question, mais que vient faire Ruby dans l'univers de DC Comics? Pourquoi DC Comics a décidé d'éditer un comics Ruby? La réponse, elle est très très simple. C'est que Rooster Teeth, qui est donc l'éditeur, la maison d'édition, le studio d'animation qui a créé Ruby, d'où provient Ruby, et DC Comics appartiennent tous les deux à la Warner. C'est une grande maison, consortium de médias qui fait des films, qui fait de la musique, qui fait plein de trucs. Et ces 2 boîtes, et DC et Rooster Teeth, appartiennent à Warner, d'où la facilité de DC de publier des comics Ruby, tout simplement. Donc les comics Ruby, en fait, il y a eu ce qu'on appelle des singles, c'est-à-dire des petits albums de 22 pages. Il y en a 6 qui sont sortis mensuellement, qui ont été plus tard reliés dans un album, ce qu'on appelle un TPB, c'est un trade paperback, qui est disponible depuis cet été et qui est achetable sur les sites genre Grand Satan, Amazon et compagnie. Vous pouvez aussi acheter en librairie. Donc les auteurs des comics, en fait, la particularité intéressante de l'équipe créative des comics, c'est que cette équipe créative, elle est en totalité féminine. C'est-à-dire que la scénariste est une femme, les dessinatrices sont des femmes, l'éditrice principale est une femme aussi, et les artistes qui font les couvertures et les couvertures alternatives sont également des femmes. Donc de quoi ça parle? Ça parle en fait de l'évolution des personnages entre la saison 3 et 4 de Ruby. C'est un petit peu problématique si on n'a pas lu, si on ne connaît pas du tout la série, on va avoir une difficulté à rentrer dans l'histoire, même si la scénariste Marguerite Bennett a fait beaucoup d'efforts en racontant un petit peu, essayant de raconter ce qui s'est passé dans les premières saisons de Ruby. Mais c'est vrai que si on rentre dans l'univers de Ruby via les comics, ça va être un petit peu compliqué de s'accrocher, je pense. Il vaut peut-être mieux regarder les 3 premières saisons et ensuite enchaîner sur le comics qui va faire le lien entre la saison 3 et la saison 4. Donc on voit le parcours un peu initiatique des personnages principaux, donc de la team Ruby, Ruby, Weiss, Blake et Young,
qui ont subi, je vais pas spoiler, mais qui ont subi une sorte de trauma à la fin de la troisième saison et qui se retrouvent séparés par des événements vraiment violents et dramatiques. Donc chaque numéro du comics va prendre le temps d'être centré sur un personnage et de raconter ce qu'il a vécu, la souffrance qu'il a vécue et comment il va se réparer petit à petit pour entamer un nouveau cheminement, dans un nouveau parcours dans sa vie pour pouvoir ensuite que les héros, les héroïnes principales soient réunis à la fin. Donc on retrouve les personnages principaux, la team Ruby, la team Juniper, les antagonistes de l'histoire. Au niveau du dessin, on a deux dessinatrices. L'une qui s'appelle Mirka Andolfo, qui est une dessinatrice italienne et qui avait déjà travaillé avec Marguerite Bennett. Elles se connaissent très bien parce qu'elles avaient déjà travaillé pour l'éditeur DC Comics sur une autre série qui s'appelait DC Bombshells et qui racontait un petit peu l'histoire des héroïnes de DC Comics dans les années 40. Donc ce sont deux autrices qui ont l'habitude de travailler ensemble et je trouve que ce qu'elles font ensemble, ça fonctionne toujours très très bien. Là, on n'est pas du tout dans du manga, hein, c'est du comics, donc au niveau des dessins, ouais, ça n'a rien à voir. C'est également en couleur. La particularité des comics de Ruby, c'est que là, par contre, contrairement au manga, les histoires sont officielles. Elles ont été adoubées par l'équipe créative de Ruby, Kerry Shawcross Malsuna, et tout ce qui est dit dans les BD, les comics, je veux dire, c'est officiel. Et ça s'est vraiment passé, sauf qu'on n'a pas eu le temps de le voir en série animée. C'est montré en bande dessinée. Il y a quand même des libertés qui sont prises par rapport à certaines scènes, comme on peut le voir ici, par rapport à la série. Donc avec la confrontation entre Adam, Young et Blake, comme on peut le voir ici. Ça se passe pas forcément pareil. Mais sinon, à part ces libertés-là qui sont prises au niveau visuel, on va dire, au niveau esthétique, la série est officielle. Par exemple, chaque personnage va rencontrer d'autres personnages qui ne sont pas du tout dans la série, qu'on retrouvera dans les comics, qui aideront à nos héroïnes à évoluer et à grandir par rapport au trauma. Bonjour Anya. Bonjour. 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 Je m'incruste un peu, désolée. Mais avec plaisir. Vas-y, bienvenue. Tu es la Bienvenue, on bienvenue. fait le panel en livre. D'accord. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu des livres. Il y a eu des livres sur la série Ruby, mais c'est vrai que je me suis pas autant intéressée par rapport à la série. Et apparemment, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en plus à apprendre, notamment sur certains personnages dont on ne sait pas forcément... j'ai pas envie de dire le destin, mais on ne sait pas vraiment ce qui leur arrive après un certain volume, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Ouais, il y a des personnages secondaires qui sont explorés aussi dans les comics, comme la maman de Weiss, qu'on voit dans le comics, qu'on a vu un petit peu dans la série, mais son personnage est plus développé dans le comics. Le comics permet justement de développer certains personnages qu'on ne voit pas forcément dans la série, ou pas beaucoup en tout cas. Donc je disais tout à l'heure que les artistes qui évoluent qui travaillent pour le comics Ruby sont toutes des femmes. Je vous ai un petit peu menti, parce qu'en fait il y en a un seul qui est un homme, il s'appelle Stan Lelo, qui est un grand spécialiste on appelle ça un cover artist, un grand spécialiste des couvertures de comics. Son nom de scène, enfin son nom d'artiste, c'est Art Gem, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et qui a fait 4 couvertures absolument magnifiques. Ce sont des couvertures alternatives, hein, c'est-à-dire que quand on achète le comics, on a une couverture normale, et on peut acheter pour un prix un peu plus cher exactement le même contenu, mais avec des couvertures, ce qu'on appelle des couvertures alternatives. Donc voici celle de Ruby et Weiss, et celle-ci sur Blake et Young. Donc là, on voit quand même que c'est absolument magnifique, c'est somptueux. Et en général, ces comics-là, avec ces couvertures-là, elles vont coûter $1, donc à peu près €1 supplémentaire que les comics avec la couverture normale. Voilà, je sais pas si Alex, tu veux rajouter quelque chose sur les comics? Je connais pas grand-chose sur les comics. Là-dessus. D'accord. Ok. Alors, on va continuer. Attends, juste avant de continuer, pour Anya, pour les personnes qui viennent comme ça, on va rediffuser de toute façon le panel Ruby en livre dans les semaines qui suivent. Donc, si tu as raté la première demi-heure, on la mettra en diffusion peu après le temps. D'accord, c'est cool ça. Merci. De rien. Continue, Kacho. Merci.
Alors, maintenant, on va parler des romans de Ruby. C'est plus des nouvelles que des romans, parce que c'est pas non plus des gros pavés qui font 600 pages. Ce sont peut-être des livres qui font à peu près 200 pages, 150, 200 pages. L'éditeur principal, c'est Scholastic, qui est en fait l'un des plus grands éditeurs de livres aux États-Unis, qui a notamment publié Harry Potter aux États-Unis. C'est l'éditeur de Harry Potter, ou Hunger Games. C'est vraiment un gros éditeur qui publie les livres Ruby. L'auteur principal de ces livres, de ces romans Ruby, c'est E.C. Meyer, qui est un scénariste qui a écrit d'autres bouquins, d'autres livres pour un public young adulte. Aux États-Unis. Les histoires qui sont dans les 3 livres principaux, c'est-à-dire Ruby Tales of Remnant, Ruby After the Fall et Ruby Before the Dawn, donc sont écrits tous les 3 par les mêmes auteurs et ont été, pareil, adoubés par Sherry Shawcross et Maïsuna. Donc ce sont des histoires officielles en dehors de la série animée Ruby. Donc tout ce que vous lirez dans ces livres-là, ce sont des histoires qui sont canon. Je te laisse, Alex, parler un peu plus des livres, du coup. Donc, bien sûr, ces livres sont exclusivement en anglais pour le moment. Pas Oui. forcément facile à traduire, bien sûr, enfin, surtout pour moi qui ne parle pas super bien anglais. Mais effectivement, donc After the Fall se passe après en fait un événement qui s'est passé durant le volume 3. Je ne spoilerai pas, bien sûr. Tout comme les comics, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Par contre, là, on suit exclusivement donc la team Coffee. C'est une team qu'on voit en fait dans la série. On voit ce que eux en fait font après ce qui s'est passé. On suit Velvet, Coco, Fox et Yatsuhashi. Donc on les voit en fait repartir d'où ils viennent. Si je me trompe pas, c'est Vacuo. Oui, c'est ça. J'ai commencé à lire, hein, je préviens, j'ai pas eu le courage de tout lire encore et de tout traduire. Mais en gros, sur celui-ci, en fait, on les voit directement dès le début du livre, en fait, à Vacuo, et Velvet n'est pas contente du retour là-bas parce que, en gros, pour elle, c'est un endroit vraiment difficile à vivre. Parce qu'en fait, Vacuo, on apprend que c'est un désert. C'est un désert vraiment aride. Et pour elle, bah, ça l'embête parce que avec les bourrasques et le sable qui vole, en fait, ça rentre dans ses oreilles et du coup, elle est pas contente. Bon, je suis désolée, je suis obligée de partir, malheureusement. Non, t'inquiète pas. Et merci, et puis à plus tard. Merci beaucoup, merci vraiment pour ce que vous faites, sincèrement. Merci. C'est vraiment un Merci gros boulot. beaucoup. Je vous dis un gros respect. C'est très gentil, merci. Ça fait plaisir. À bientôt et merci encore. À Ciao. bientôt. En gros, pour celui-ci, après l'autre, je viens de le recevoir, donc j'ai pas du tout eu le temps de potasser dessus, mais en gros, là, par contre, ça se passe encore après After the Fall, qui rejoignent l'académie de Vacuo. Ils doivent enquêter, en fait, sur un mystère qui se passe. Ils sont aidés par la team Sun, qui ils se retrouvent à Vacuo ensemble, en gros, et ils doivent tous les 8 résoudre un certain problème là-bas. Au niveau de Fairy Tail of Remnant, même chose, là j'ai pas eu de chance parce que j'aurais vraiment voulu potasser sur celui-ci, mais en fait je n'ai pas reçu à temps. Et du coup, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Désolé là-dessus. Non, il y a pas de souci. Donc, en gros, on va dire que Before the Dawn et After the Fall, ce sont des récits qui vont développer des personnages qui n'ont pas été développés forcément beaucoup dans la série animée. Et là, l'auteur, justement, prend le temps de travailler la psychologie des personnages de ces personnages-là, qui sont appréciés en plus du fandom. Voilà, le problème, c'est qu'on parle pas bien anglais, ou c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, l'avantage de ces bouquins-là, c'est qu'ils explorent l'univers de Ruby et surtout des personnages qu'on affectionne. Notre association aussi pourrait peut-être permettre, si on arrive à se faire vraiment connaître et tout ça, de Tout à fait. pouvoir faire traduire en fait ces livres qui seraient en français, ce qui serait génial pour pas mal de monde, je pense. On fait ça, en effet, en fait, grâce à vous et grâce à votre soutien, on peut avoir de la visibilité, notamment nationalement et internationalement en parlant. C'est-à-dire, on peut aussi, si jamais, communiquer avec des maisons d'édition françaises pour essayer de publier des livres de manga et autres romans de Ruby en France. Le seul souci, c'est que, comme en général, Ruby n'est pas assez connu en France, notamment auprès des conventions de maisons d'édition et tout. On a besoin de vous
pour dire sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit pour inviter les artistes, que ce soit pour avoir les livres en manga en français. N'oubliez pas justement de notifier les personnes dont vous avez besoin, les maisons d'édition ou les artistes ou les conventions. N'hésitez pas, il faut le faire. De toute façon, nous aussi, on travaillera sur la promotion de Ruby, notamment sur les mangas, auprès des maisons d'édition, et puis voilà. Tout à fait. J'ai rien à rajouter. Sauf que, voilà, par exemple, il y a des éditeurs de manga qui sont assez connus. Je pense plus à Kana, Pika Édition. Niveau comics, c'est Urban Comics qui détient les droits de DC en France. Donc logiquement, il faudrait essayer de voir avec Urban, qui s'intéresse un peu à l'univers de Ruby, un peu plus qu'à l'univers de Batman, parce que voilà quoi. Batman c'est bien sympa, mais il n'y a pas que Batman dans la vie. Voilà, petite pique à l'éditeur. Ils me connaissent, donc ils ont l'habitude, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Le but de l'association, effectivement, c'est de développer un engouement général pour que les éditeurs manga, comics et compagnie puissent développer, faire connaître aussi la série, parce que sans eux, on pourra pas aller vraiment très très loin. Petite histoire, l'univers de Ruby en livre, et là, on va commencer à parler d'un énorme bouquin, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il est assez volumineux de la taille au niveau du contenu. Donc, il est encore une fois édité par Viz Media. C'est donc le fameux officiel Ruby Companion, c'est la bible de Ruby, c'est-à-dire que tout ce que vous avez voulu savoir sur Ruby est dans ce livre, quoi. Il explore l'univers de Ruby, détaille les personnages, les costumes, les différentes armes, les différents univers, les mondes de Ruby. Il parle aussi de l'équipe créative, dont Monty Hume, le créateur de la série Ruby, et prend le temps, justement, avec des magnifiques illustrations, comme vous pouvez le voir ici, de parler en détail de l'univers de Ruby. Encore une fois, ce livre est malheureusement en anglais, mais déjà rien qu'au niveau du contenu visuel, c'est vraiment un must-have, comme on dit, c'est vraiment un objet de collection à avoir pour tout fan de Ruby et même pour tout fan de hardbook en général. Donc là, on peut voir voilà des essais des essais d'illustration de créatures de Grimm avec des ébauches qui sont très intéressantes, je trouve. Donc voilà, là on a une page sur Yang, donc qui va raconter un peu son histoire, la psychologie du personnage et son arme de prédilection, Amber Celica. C'est vraiment un livre extrêmement complet sur la série. Alex, je te laisse continuer si tu veux pour parler de ce livre. Le livre a été écrit par Daniel Wallace. Déjà, ensuite, oui, donc à l'intérieur, on a vraiment de tout. Ça explique, par exemple, l'origine du monde de Ruby. Ça explique aussi, ça montre aussi ce qui peut être important pour certains, comment les membres de Rooster Teeth, donc comment ils ont fait pour créer Ruby, un peu c'est ça, comment ça s'est créé Ruby. Les origines créatives, oui. C'est ça. Après, on a tout ce qui est, ça explique les trailers qui sont sortis, donc on a l'explication de tout ça, on a l'explication aussi de ce qu'est un Grimm, par exemple. Ça regroupe vraiment tout le monde de Ruby. Il n'y a pas grand-chose qui manque dedans pour tout connaître. Ça parle aussi des différents royaumes en détail, avec la fameuse carte du royaume de Remnant. Ça parlait de Veil, Atlas, Mistral, avec des images qu'on n'a pas vues sur les fameux mondes. Là, par exemple, on ne sait pas grand-chose de Vakure, comme tu disais tout à l'heure. On parle de Vakure dans les bouquins, mais on en parle aussi dans ce livre-là, par exemple. Ça parle vraiment d'autres choses. Par exemple, l'aura. Donc, c'est vrai qu'au début, on ne savait pas trop ce que c'était l'aura. Donc, ça explique bien ce que c'est. Ce qui va avec donc la semblance de chaque personnage, ce qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de pouvoir propre à la personne. Et derrière, en fait, ce qui est bien, c'est que, comme il disait Kachu, c'est écrit en anglais, mais juste à côté, il y a des illustrations qui montrent, en fait, qui expliquent aussi bien que l'écriture, en gros, ce qu'ils veulent expliquer. Et l'avantage qu'on a aussi dans ce bouquin, ils mettent ça en avant pour les fans. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est au niveau des costumes des personnages qui sont bien, bien représentés. Ouais, bien détaillés, voilà, pour que en fait, les fans puissent plus facilement faire le cosplay des personnages qu'ils aiment bien. C'est vrai.
Et d'ailleurs, il y a même, il me semble, à la fin du bouquin, il y a une catégorie qui est destinée au cosplay. C'est-à-dire, les cosplayers de Ruby ont une partie du livre lui est consacrée. Donc ça, c'est super sympa, je trouvais, de consacrer une partie du livre aux fandom, aux fans de Ruby, tout autant qu'à l'équipe créative et à l'univers de Ruby. Il y a aussi les fans qui sont dans le bouquin en lui-même. Et ça, c'est assez cool, je trouve. Ça parle également de la musique. Il y a une partie du bouquin qui est consacrée à la musique de Ruby. Ça, on en parlera en détail demain dans un panel consacré à la musique de Ruby qui aura lieu à 16h. Mais c'est pour dire que dans ce bouquin, tout l'univers de Ruby est vraiment développé de fond en comble et c'est vraiment un très beau livre. Et il est grand en plus dans sa taille. C'est pas un format 4, hein, c'est un peu plus grand que format 4, limite à 3. C'est vraiment un livre vraiment magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages secondaires, les armes, les costumes, comme tu disais Alex, sont développés dans le bouquin. Ça parle aussi de Ruby Chibi, par exemple. Oui. Donc C'est vrai. ça explique en fait d'où ça vient. Tout ça, en fait, c'est vraiment ce bouquin est fait pour montrer tout ce qui a été créé à travers Ruby en fait. Et vers la fin du bouquin aussi, on a droit à des explications, des scènes d'action. En termes d'animation, comment elles ont été amenées et comment elles sont décrites. Donc il y a des scènes d'action dans la saison 2 et notamment une énorme scène d'action dans la saison 3 qu'il ne faut surtout pas spoiler, qui est décrite en détail, photo à l'appui dans le livre. Et c'est super intéressant quand on s'intéresse un peu à l'animation en général et aux films d'animation, aux séries d'animation, voir comment Rooster Teeth et l'équipe de Monty a fait ça. C'est intéressant aussi de voir tout le travail des techniciens de l'animation. On n'en parle pas assez, hein. Je trouve qu'on parle beaucoup des histoires, des personnages et tout ça, mais pas assez des personnes qui sont derrière, quoi. Des gens qui sont derrière l'ordinateur et qui font de la programmation et qui travaillent comme les gros tarés sur la série. Et là, c'est très bien expliqué dans le livre, par exemple. Voilà pour ma part concernant ce livre. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Alex. Sur ce livre-là, non. On a fait un petit peu le tour des livres autour de la série Ruby. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. On va essayer d'y répondre précisément possible. J'en ai une. Oui. Oui, pas de Vas-y. souci. Vous aviez dit plutôt que les comics avaient été du coup étaient canon du coup. Oui. Donc c'était juste oui, c'est juste que en fait il y a un terme qui m'a choqué dans l'utilisation des comics, c'est quand Ruby traite Wise de lesbienne inutile. Je voulais vraiment être sûr que ça venait bien du comics parce que Wise de quoi dans l'une des pages Useless lesbienne. Après, ce terme-là, ça peut être. Après, est-ce que c'est dans quel contexte précisément? Mais j'en ai aucune idée, c'est juste que je l'ai vu sur la page de comics et je me suis posé des questions en le voyant quoi. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai lu le comics et j'ai pas le souvenir de ça. Pourtant il était dans ta présentation. Après, si tu veux, ça dépend du contexte. Useless lesbienne, on emploie ce terme quand en fait cette personne n'arrive pas à être lesbienne, quoi. Comment on dit ça? Katchou, toi, même, tu sais. Attends, j'essaie de revenir sur ma présentation en comics, hein, c'est ça? Tu m'as dit? Oui, dans les comics, un peu plus tôt. Encore un peu. Encore. Voilà, là. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, je te rappelle là du volume 2 quand Ruby arrête de destiner à Weiss à chaque fois, elle dit en fait, elle fait ça à chaque fois en fait, c'est un peu un ship quoi, sur des ships en action quoi. Donc You Use Lesbian, c'est juste pour enquiquiner en fait. Donc t'inquiète pas, c'est pas. D'accord, c'est juste pour savoir si c'était une expression que je connaissais pas ou s'il y avait vraiment ce sens-là. Oui, c'est une expression, voilà. C'est une expression. Non, dans le comics, il est absolument pas dit que Weiss, est lesbienne ou quoi. Il y a aucune. L'orientation sexuelle de Weiss n'est pas explicite, ça c'est sûr, dans le comics Ruby. C'était même pas par rapport à l'orientation, c'était vraiment l'expression en elle-même que je trouvais particulièrement violente par rapport à tout ce qui avait été fait dans Ruby. Enfin, pas violente, mais totalement hors du ton de la série de façon générale en fait. Oui, carrément. Je pense qu'ils prennent des libertés, les auteurs, dans les comics, comme dans les mangas. Donc, je pense que, pour moi, ça c'est pas trop choquant qu'ils utilisent ce terme, mais voilà, c'est un terme qu'ils emploient, notamment pour enquiquiner les gens, quoi. Voilà. Ok, je savais pas, merci du coup, parce que
ça m'a interpellé. De rien. Je tiens à rajouter quelque chose au niveau de Fairy Tail of Remnant. Oui. C'est au niveau de ce livre, en fait, donc il est assez important parce que, en fait, ça raconte 12 histoires de Ruby, donc les contes de Ruby. Pour en apprendre plus sur ces contes, il faut ce bouquin, en fait. Il y a par exemple l'histoire des 4 saisons. On en sait un petit peu, on l'a raconté un petit peu, mais on ne sait pas tout en détail. Et ce bouquin permet en fait de connaître l'histoire. Alors, je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être l'histoire complète de ce conte. L'histoire des deux frères aussi, donc ça peut être vraiment très intéressant. Et juste, il y avait la question de c'était un comics qui retrace le lore du Shopkeep des 3 premiers volumes SVP. Est-ce que vous pouvez répondre, Kachou et Alexandre? Alors, c'est pas prévu. Pour le moment, le comics Ruby en lui-même, il n'a pas eu un écho très grand aux États-Unis. Il y a vraiment que les fans de Ruby qui ont acheté le comics. À cause de la pandémie, le dernier numéro papier n'a même pas été publié. Il y a que la version numérique qui est sortie. Donc c'est pour vous dire. Donc c'est un petit peu dommage. Donc il n'est pas prévu que DC fasse une adaptation comics des 3 premières saisons de Ruby. Malheureusement. Du Shopkeep, tu sais, genre le mec, le marchand. On parlait de ça. Ah d'accord, mais non, non plus. Ça, c'est pas prévu non plus, non. Ah, si seulement. Peut-être qu'ils vont réaliser le background de la team, mince. Moi, je dis... C'est Stark, je crois. Oui, c'est Stark. Ah ouais, mais c'est Stark, quoi. Mon Oui. Dieu, je savais pas. Bref, oui. Ben, j'aimerais bien avoir du coup un background sur la team Stark. Bah, ça serait bien justement, puisque moi, C'est un spin-off, en tout cas. c'est ça. Moi, j'ai de gros doutes qu'on voit vraiment un passé qui se développer dans la série animée. Par contre, les bouquins, les BD, les comics, les mangas sont faits pour ça, justement, pour développer cet univers qui n'est pas exploitable pour telle ou telle raison dans la série officielle. Donc, les bouquins sont là pour ça, en fait, justement, pour développer d'autres personnages. Donc, pourquoi pas peut-être un jour voir un manga ou un comics ou même un livre, ça serait génial. Un roman dédié à la Team Star. Ouais. Ce serait peut-être quelque chose qui serait plus après, surtout vu le nombre de théories qu'il y a sur justement toutes les relations avec la Team Star qu'il peut y avoir. Ce serait quelque chose qui sortirait sûrement bien plus tard, parce que soit la série a effectivement prévu quelque chose par rapport à la Team Stark et du coup ce serait se tirer une balle dans le pied que de le dévoiler à travers un cross-média ailleurs, et ce serait aussi, même s'il l'avait pas prévu, il le sortirait pas maintenant parce que du coup ça ferait tomber à l'eau toute théorie justement et qui maintiennent beaucoup de fans en elle. Absolument, mais je pense que voilà, si Rooster Teeth veut continuer à développer son univers, ces différents supports sont tout acquis à ça, quoi. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour des différents supports papier. Donc, je reviens à la fin de mon petit panel en vous rappelant que nous sommes une association. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre l'asso si vous le désirez. Donc, là, je vous ai mis le petit mail en bas, donc fruby.assos@gmail.com pour rejoindre les rangs de l'asso, développer l'engouement sur la série. Plus on sera nombreux, plus on aura d'importance et plus on aura du poids par rapport à, comme on le disait tout à l'heure, aux éditeurs de mangas, de comics, de livres, au festival de la culture geek, etc., etc. Donc, on fait un travail de fond pour le moment, mais ce qui est important, voilà, c'est de nous faire connaître et pour qu'on puisse, voilà, un impact de plus en plus important pour faire avancer la notoriété de Ruby en France. Bon, merci beaucoup de nous avoir rejoints à ce panel consacré au livre de Ruby. Nous allons participer à un autre panel sur la musique de Ruby, c'est-à-dire des OST, l'univers musical de Ruby qui est très très riche et de ses auteurs également. Donc merci à vous. Je laisse la parole à notre présidente adorée. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre encore, c'est un petit rappel comme ça fait pas de mal de nous rejoindre. Du coup, sur le serveur Ruby West FR pour la Ruby Viewing Party, donc voilà, le but c'est de diffuser les épisodes en public de la saison 8
en réaction avec vous pour du coup réagir et pour faire des théories, débattre, qui sera animé par Yugaru, donc Alexandre, et Abigail Hiwi sur BibRestFR. Dans la présentation, il y a les liens concernant nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, mais aussi la convention NDC qui sont sur Twitter, Facebook, Instagram. Donc, on le rappelle, Chris qui est chargé de faire inviter les acteurs qui font partie de convention NDC de l'équipe de venir du coup dans les conventions à travers le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à mentionner votre convention et ainsi que les actrices et les acteurs que vous voulez avoir dans la convention. En mentionnant aussi également convention ETC. Merci à tout le monde. Et il y a d'autres artistes qui vous attendent. Profitez-en. On redit merci à Art2You. Et puis nous, on vous voit du coup sur BibRestFR et demain sur Art2You.